Jean-Louis, vous, quand vous descendez de temps en temps de votre montagne, ou même que ça vous est déjà arrivé d'avoir été ennuyé par les animalistes du haut du massif des Bauges, c'est quoi justement votre vision de ce courant animaliste qui déboule et qui dévore un peu tout sur son passage auprès des médias? Elle est basée sur la morale, elle n'est pas basée sur la connaissance. Elle est basée sur la morale qui a plus de 24 siècles maintenant. Hein, si on part, je ne vais pas faire un cours de philo, mais si on part de Socrate, Platon, l'empereur Constantin, la conversion au catholicisme, la chrétienté, et en fait, l'homme actuel, l'homme moderne, ne pense qu'à diriger les animaux, mais sans vraiment les connaître. C'est ce que nous, on sait de quoi on parle. Quand on parle du Marcor à Renaud, il va vous écrire un livre. Si vous me demandez un cours d'éthologie du chamois, du cerf, du chevreuil, du mouflon, je vais savoir quoi dire. Ces gens-là n'ont quasiment aucune compétence. J'avais fait une chronique il y a quelque temps où je racontais, où on croisait un couple avec ses enfants en descendant de la chasse, et en fait leurs seuls arguments étaient moraux. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait tué un chamois, et leurs arguments étaient moraux. Et ils se mettent à la place du chameau. Tu vois, voilà. Voilà. C'est un problème de mort. Tu vois, voilà. C'est le rapport à la mort. Et grand-mère qui tue un lapin comme ça ne posait pas de problème. Voilà. Faire ça, et que vous leur expliquez le pourquoi du comment, pourquoi on a tiré ce chamois à telle période et pourquoi, comment. Et les gens comprennent pas, qu'ils ne comprennent même pas de quoi vous parlez. Vous leur parlez d'éthologie, ils ne savent même pas comment ça s'écrit. S'il faut mettre un H, 2 H, 3 O. En fait, le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont une méconnaissance totale des populations. Parce que c'est facile de faire de l'écologie ou de l'environnementalisme ou de l'animalisme dans un bureau à Grenoble ou à Chambéry. Mais venez avec moi tous les jours en montagne. Levez-vous à 4 h du matin et rentrez à 23 h. Avoir fait 1000 ou 1000 mètres de dénivelé et passer des heures de jumelles en observation pour voir le comportement des animaux. Et l'évolution justement avec le réchauffement qu'on connaît là, par exemple. Et ça, là, mais eux, ils savent pas, ils connaissent pas ça. Ils savent pas, ils le perçoivent même pas, ils ne peuvent même pas l'imaginer. Eric, je vais résumer de manière assez brève dans un article qui était paru dans Le Chasseur français, je crois, où je parle de ces écolos dogmatiques qui rêvent d'une nature fantasmée. Je pense que la chose est bien résumée. Voilà. Su à l'écologie virtuelle, place au terrain. Voilà ça. Eric, tu voulais conclure? Non, je ne vais pas conclure, je vais te laisser le dernier mot parce que c'est ton émission et tu le sais bien. Moi, je suis très heureux que tu aies accepté au pied levé au Game Fair cette année de faire un plateau avec Chasse Internationale. Je vais remercier Renaud Desgrès-du-Loup, Muriel Beck, Jean-Louis Fell et Bertrand Alliot. Alors Jean-Louis Fell et Renaud continuent à écrire sur Chasse Internationale. Je vais inviter Muriel quand elle a quelque chose à dire. Eh bien, et quand elle en aura le temps, mais je t'en remercie. Et Bertrand, l'invitation est lancée. Libre à toi, pardon, de venir quand tu veux. Voilà. Et suivez ces actions sur Action Écologie. Ce sont des vidéos récurrentes, à peu près hebdomadaires pour le moins, et des débats qui sont basés à partir et construits autour d'invités qui ont énormément de choses à dire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Vous retrouvez cette vidéo sur YouTube, sur Chasson, n'hésitez pas à la relayer. On va également prendre partie par partie pour que ces messages puissent passer. Et puis on vous donne rendez-vous certainement l'année prochaine avec Eric Le Rouge pour d'autres plateaux sur le Game Fair.